Et il y en a d'autres, des nouveaux, des nouvelles personnes qui ont besoin d'explications. Donc le propre de l'enseignement et de la compréhension, c'est de répéter. Alors bon, bah, ce soir, je vais répéter ce que j'ai déjà dit X fois. La gravité, c'est débenqué. La constante G, c'est une description. C'est une accélération, exactement comme une accélération d'une voiture. Sauf qu'au lieu de l'appeler gamma ou petit a, on l'appelle G. Et de là, on échafaude toute une théorie de l'univers, etc., etc. Mais ce n'est rien d'autre qu'une accélération. On mesure l'accélération du déplacement. Ça s'arrête là. Alors, pour débunker encore une nouvelle fois, je vais donc répéter. Quand on prend la fameuse station ISS, on est censé être en impesanteur. Donc, elle tourne autour de la Terre. Ce mouvement de rotation annule la supposée gravité, ce qui provoque le phénomène d'impesanteur. Jusqu'ici, personne ne va rien dire, aucun globuliste ne va rien dire. Donc, maintenant, personne ne va rien dire au système héliocentrique quand je lui dis que la Terre tourne autour du Soleil. Oui, mouvement uniforme, donc pas de gravité non plus exactement comme dans l'ISS. Et donc, nous devrions être nous également à la surface de la Terre en impesanteur, exactement comme un astronaute est en impesanteur quand il tourne autour de la Terre. Et nous, sur la Terre, tournant autour du Soleil, nous devrions être de la même façon en impesanteur, puisque nous sommes en orbite autour du Soleil, en impesanteur. Donc ça détruit déjà la gravité. Deuxième chose, au niveau de la chute libre, on rabâche encore l'expérience de la chute de la plume et de la boule qui tombent à la même vitesse, que ça prouverait la gravité. Encore une fois, ça ne prouve rien, puisque ça tombe à la même vitesse, tout simplement parce que il n'y a pas d'air. Densité zéro, ça tombe exactement de la même façon au niveau des deux corps, puisqu'il n'y a plus de poussée d'Archimède qui repousse vers le haut. D'accord? Donc ça ne prouve pas la gravité, pardon. Donc déjà, cette expérience ne prouve rien. Au contraire, elle prouve que quand il y a une densité zéro, donc absence d'air, eh ben, il n'y a pas de résistance, donc pas de poussée d'Archimède, donc ça tombe à la même vitesse. Rien de plus normal. Maintenant, quand on veut prendre en compte les formules, vous allez sur Wikipédia, vous regardez, vous cherchez chute libre, et on vous dit bien que pendant la chute libre, pour que deux objets tombent à la même vitesse, leur masse n'intervient pas. Parce que sinon, la masse intervient dans le poids, donc la vitesse sera différente. Donc, comme la masse n'intervient pas, le poids n'intervient pas, donc G n'intervient pas. Et on vous spécifie bien dans Wikipédia, ce n'est pas moi, que pour que deux, hein, c'est le coût de la personne qui tombe avec son téléphone qui reste à la même, qui tombe à la même vitesse, et il peut l'avoir à la hauteur des yeux. Donc ça prouve bien qu'il n'y a plus de gravité, parce que sinon, ça prouve bien, on vous dit bien que on est en impesanteur. Impesanteur égale pas de gravité. La chute libre, il n'y a pas de gravité. Voilà. Donc, ça, c'était, grosso modo, là, en 4 minutes, je viens de faire un résumé de tout ce que j'ai déjà dit auparavant. Ces preuves sont absolument irréfutables, absolument indébunkables. Et donc, merci, messieurs, dames, bonsoir, c'est terminé. Il n'y a pas à revenir de là-dessus, sauf à le répéter une nouvelle fois par mesure pédagogique. Merci, c'est gentil, nous faire, c'est gentil, c'est super cool. Bah, dis-moi, t'as pas Voilà. une dernière t'as pas une vidéo là, quelque chose qui t'a Si, marqué si, cette si, semaine là, ou si, si, des... si, 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 j'ai des petites choses, Vas-y, mon mais ami, justement, je clique sur ton avatar. voilà. Alors, je voudrais juste, si tu permets, Renaud, Je t'en prie. repasser la vidéo sur l'histoire du niveau, parce qu'il Vas-y. faut bien voir que le niveau et le gyroscope, ça revient au même, hein, puisque le gyroscope, lui, va détecter les mouvements dans les trois dimensions. Le niveau, lui, n'agit que dans deux dimensions. Donc, pour cette histoire d'avion qui suit la courbure, donc s'il suit la courbure, à un moment ou à un autre, quand on pose le niveau, c'est cette fameuse vidéo, hein, cette petite expérience qui a été faite, à un moment ou à un autre, la bulle dans le niveau
à l'autre surface. Et ces deux faisceaux interfèrent l'un l'autre. Ce que nous plaçons ici, c'est une bulle de savon et on va projeter son image sur le mur ici. Nous allons baisser les lumières maintenant. Ceci est une bulle verticale. Tandis que le savon redescend sous l'effet du champ magnétique terrestre, les couleurs... Donc il nous dit bien, la bulle de savon redescend sous l'effet du champ magnétique terrestre. Il ne dit pas sous l'effet de la gravité. C'est scientifique. Donc, pour lui, il n'y a pas de gravité. La gravité, c'est de champ magnétique terrestre. Merci. Voilà.